Ils ne sont pas tombés dans une guerre. Ils ont été piégés dans un projet. Un projet d'effacement, d'humiliation, d'extinction. À Gaza, ce ne sont pas des bombes qui tombent, ce sont des siècles de culture qu'on raye. Ce sont des enfants qu'on désigne comme cible, ce sont des voix qu'on réduit au silence, à jamais. Bienvenue dans ce podcast. Ici, nous allons parler d'une guerre, mais pas comme on parle des guerres. Nous allons raconter une guerre coloniale, celle qu'un peuple subit sous nos yeux, celle que l'histoire pourrait bien oublier, sauf si nous refusons l'oubli. Ils sont plus de 50 000 à être morts. Des enfants, des femmes, des vieillards, des civils, étouffés sous les gravats d'un monde que l'on a voulu rayer de la carte. À Gaza, depuis le 7 octobre 2023, ce n'est pas une guerre, c'est un démantèlement, une destruction systématique, calculée, un effacement, herbicide, futuricide, génocide. Le livre Gaza, une guerre coloniale, dirigé par Véronique Bontemps et Stéphanie Laté-Abdallah, n'est pas un ouvrage neutre. C'est un constat documenté, implacable, d'une entreprise de mort qui dépasse le champ militaire. Les hôpitaux visés, les universités rasées, les écoles, les églises, les mosquées, le patrimoine d'un peuple transformé en cendres, l'eau coupée, les semences brûlées, les artistes assassinés. On tue le corps palestinien. Et l'âme aussi. L'armée israélienne utilise des algorithmes pour désigner des cibles humaines. On frappe une maison, parce que quelqu'un, quelque part, partage un groupe WhatsApp avec un résistant. Le système tolère 100 morts civiles, parfois plus. On appelle ça des dommages collatéraux. Le langage du crime lavé de toute humanité. À Gaza, on meurt de faim, on boit une eau toxique, on accouche sans lumière. On respire des particules de bombes, mais on plante aussi, on reconstruit, on enseigne. Ce livre raconte tout cela, l'effondrement, mais aussi la lutte, le refus du silence, le refus de la disparition. Il dénonce l'impunité, le rôle cynique des puissances internationales. Et nous regarde, nous, les témoins. Que ferons-nous? Car Gaza, ce n'est pas une guerre lointaine, c'est un miroir, une ligne de fracture. Un moment de vérité pour notre humanité. Gaza, une guerre coloniale, ce n'est pas une lecture, c'est un appel. Ne pas détourner les yeux, ne pas oublier, ne pas laisser les cendres étouffer les vivants. Si cet épisode vous a plu, prenez une seconde